Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons préparer une petite tourte salée. On appelle cela une jalousie. Donc allons-y pour la recette. Comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients sous la barre d'infos. Donc on va commencer par la pâte. C'est une sorte de pâte sablée, brisée, mais en même temps feuilletée. Donc on va mettre dans mon Thermomix, dans le bol du Thermomix, 250 g de farine, avec une pincée de sel, une cuillère à café de sucre, une pincée d'herbes de Provence, et on va mettre 2 portions de fromage carré. Mais moi, comme j'avais pas de fromage carré, j'ai mis du fromage Saint-Moré, type Saint-Moré. Et puis nous allons mettre 50 g de beurre coupé en morceaux, et on va faire tourner le mixeur pendant 30 secondes. Puis nous allons rajouter 5 g de levure fraîche, donc à peu près 2 g de levure sèche. Et je vais rajouter à cela petit à petit 50 g de lait tiède. Donc tout en mélangeant la farine, la pâte, donc je rajoute petit à petit le lait. Tout en rajoutant le lait, je augmente la vitesse. Au final, il faut qu'on obtienne une pâte de type granuleuse. Voilà, grossièrement, il ne faut pas qu'elle forme une boule, quoi. Il ne faut pas donner de l'élasticité à la pâte. Donc, je vais transvaser dans un papier film que je vais filmer au contact et je vais laisser de côté. On ne va pas le mettre au frigo parce qu'il y a de la levure fraîche, donc il faut qu'elle repose et en même temps, il faut qu'elle gonfle. Maintenant, nous allons passer à la farce. Donc, j'ai pris 2 gros oignons que je l'ai passé au mixeur, et laissé réduire, et puis après j'ai rajouté mes 300 g de viande hachée que j'ai bien fait dorer avec les oignons. Là, en parallèle, dans une casserole, une petite casserole, j'ai mis un filet d'huile d'olive, 2 grosses cuillères à soupe de concentré de tomate. J'ai salé, j'ai poivré, j'ai mis une pincée d'herbes de Provence et je vais laisser réduire. Donc après avoir laissé bien reposer la pâte le temps que je prépare la farce, ça m'a pris environ une demi-heure, le temps que la farce se refroidit et tout. Là, je vais étaler ma pâte. Je l'ai divisée en deux, mais pas 2 parts égales parce que je vais utiliser le moule à cannelé de chez Guy de Marle. Voilà. J'ai pris 2 tiers de la pâte que j'ai bien étalée finement. Là, je suis en train de la foncer dans mon moule à tarte. Ce moule à tarte, il fait 28 cm de diamètre. Donc, je le fonce bien. Puis après, entre-temps, je vais prendre... il n'est pas nécessaire de piquer la pâte. Donc là, je vais prendre ma sauce tomate. Je vais l'étaler sur le fond de tarte. Puis je vais prendre ma pâte oignon viande hachée que je vais saupoudrer sur ma pâte. Je vais bien étaler, je vais en mettre partout. Et après, je vais prendre des poivrons grillés que j'avais grillés et pépinés. J'ai enlevé la peau. Là, je les ai coupés en lanières et je les dispose un peu partout. Puis après, je vais prendre des olives. J'avais pas d'olives vertes, donc j'ai pris des olives à cocktail. Franchement, c'est encore meilleur. Je les ai dénoyautées et je les ai parsemées sur la farce. Et là, j'ai pris de l'emmental, du gruyère râpé que j'ai saupoudré un peu partout. Et enfin, je prends des herbes de Provence que je saupoudre en dernier. Là, je vais égaliser les bords. J'enlève l'excédent de pâte avec un coupe-pâte. Et là, je vais étaler la deuxième pâte. Donc là, j'ai pris un rouleau type... je sais pas comment on appelle ça. C'est un rouleau pour les tourtes, pour faire une espèce de strie. Ça fait un effet... voilà. Que je cherche le nom de ce rouleau. Donc je colle bien la pâte. Il est inutile de faire de l'eau ou de le coller avec de l'œuf. Moi, ça a super bien collé. J'ai soudé les pâtes entre elles. Puis après, voilà, je m'aide à l'aide d'un coupe-pâte. J'égalise les bords. Puis après, je vais prendre un œuf avec un peu de sauce soja et je vais dorer ma pâte avec.
Après, pour donner un peu plus d'esthétisme au niveau de la pâte, vous pouvez rajouter des graines. Là, je vais rajouter, faire une décoration avec voilà, du sésame blanc, du sésame noir, graines de pavot et un peu de fromage râpé. Puis après, on préchauffe notre four à 180 degrés et on fait cuire la pâte environ une demi-heure. Mais tout dépend des fours, donc à surveiller. Chaque four est différent, donc voilà quoi. Il faut que la pâte soit bien dorée et tout. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, il faut la tester. C'est une tourte d'une telle finesse au niveau croustillant. La pâte, c'est un mix entre une pâte feuilletée et pâte brisée. Idéal pour les beaux jours qui arrivent, pour les pique-niques, avec une bonne salade, en accompagnement, ou pour bientôt il y aura le ramadan, donc avec une bonne soupe et tout, franchement c'est un régal. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous dis prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo, bye bye.